À ce stade, tu as le droit de te poser une question légitime. Qui est ce type pour me dire comment gérer ma vie et mon corps? Je vais pas te sortir un CV poussiéreux juste pour flatter mon ego. On l'a mis dehors au chapitre précédent. Tu te souviens? Donc aujourd'hui, je vais te parler de cheminement, de ce que j'ai vu, de ce que j'ai vécu, et pourquoi je suis qualifié pour te faire gagner 20 ou 30 ans de pratique. Tout commence comme beaucoup par un rêve de gosse face au film de Bruce Lee. À 10 ans, je ne voyais pas encore l'artiste martial. Je ne voyais que la magie du cinéma. Mais la réalité m'a vite rattrapé. Nous sommes en 1985, j'ai 13 ans, je ressens le besoin d'apprendre, me défendre, de combler inconsciemment un manque de confiance en moi. Peut-être. J'ai commencé par des disciplines comme le karaté, l'aïkido, le ninjutsu, le wing chun et bien d'autres disciplines. C'était structuré, c'était carré. Mais je n'ai jamais marché dans la combine des grades. Je n'ai pas ressenti le besoin de passer une ceinture. Mon instinct me disait que la vérité n'était pas dans un morceau de tissu, mais dans l'efficacité pure. Alors j'ai commencé à analyser par moi-même, à garder le positif et à écarter le négatif. Et c'est là que j'ai pris une claque. Quand j'ai découvert la philosophie du concept du Jeet Kune Do, je me suis aperçu que tout ce travail, Bruce Lee l'avait déjà fait, bien avant moi et surtout à une échelle monumentale, bien plus énorme que mes petites recherches. Mais ça m'a rassuré, ça m'a prouvé que mon intuition était la bonne et que j'étais sur le bon chemin. Peut-être est-ce notre point commun de Sagittaire, qui cherchait la vérité. En tout cas, je n'avais plus qu'une chose à faire, suivre son concept. Le vrai choc, la révolution, arrive en 1994. Le concept de Jeet Kune Do, le Kaliesrima Silat, entre dans ma vie pour tout bouleverser. Mais attention, je ne suis pas allé chercher uniquement des techniques de combat. Je suis allé chercher une compréhension profonde de l'humain. Comment Bruce Lee a élaboré sa réflexion pour construire ce concept intemporel qui continue à traverser les âges en continuant d'évoluer en permanence. J'ai parcouru beaucoup de kilomètres pour boire à la source de ce concept révolutionnaire. J'ai appris auprès des légendes comme Daniel Santo et Bob Green, entre autres. Mais qu'on soit bien clair sur une chose, je ne suis pas un vendeur de techniques. Si tu cherches juste à apprendre des coups de pied retournés, je t'invite à aller dans n'importe quel club proche de chez toi, je suis sûr que tu trouveras ton bonheur. Moi, je fais du développement personnel. Exactement comme Bruce Lee le faisait en son temps, bien avant moi, évidemment. J'utilise deux outils puissants. L'expression corporelle, pour te reconnecter à ta propre mécanique et te comprendre. La lecture comportementale, pour décrypter les autres en un coup d'œil. Il y aura de la technique, bien évidemment, mais elle sera simplifiée, épurée. Ce ne sera pas du Jeet Kune Do d'origine. Ce sera le concept du JKD au service de ton évolution. Et pour y parvenir, on va s'aider de l'outil préféré de Bruce Lee, celui que tu vois juste ici, le mannequin de bois. Sache une chose, suivre cette formation sans mannequin, c'est comme vouloir rouler en voiture sans roue. Mais nous y reviendrons plus tard. C'était tellement puissant que je n'ai pas pu le garder pour moi. Dès 1996, je commence à enseigner dans les gymnases le soir. Quelques années plus tard, en 2009, j'ouvre mon académie, mais je me suis vite heurté à un problème, les curieux sportifs. Des gens qui venaient chercher du loisir, transpirer, pour flatter leur ego, possiblement. Moi, je leur parlais de réalité, de survie, de philosophie. Le décalage était trop violent. Pourquoi cette exigence? Parce que la réalité, je la connaissais déjà. Avant d'ouvrir cette école, j'avais travaillé des années dans la sécurité. Les conflits, les addictions, la violence brutale, je savais ce que c'était. Là-bas, il n'y a pas d'arbitre. Pas de tapis confortable comme au dojo. J'avais vu ce qui se passe quand l'adrénaline monte. La peur t'envahit, le stress te paralyse, tes mouvements techniques disparaissent. Seul l'instinct te sauve. Après l'académie, et étant retourné sur le terrain, c'est à partir de 2012 que je suis devenu formateur en sécurité professionnelle. J'ai validé ma méthode dans le milieu le plus exigeant qui soit. Pas pour des ceintures, pour la survie des agents qui risquent leur peau quotidiennement. Lors de mes formations, j'ai adapté mes connaissances en créant une self-défense spécifique. Car sur le terrain, la loi te permet certaines choses, mais t'en interdit d'autres. Et il est impératif de connaître cette limite. Mais attention, ne te méprends pas sur mon intention. Je ne veux pas faire de toi
une machine de guerre paranoïaque. Ça, c'est de la faiblesse déguisée en peur. Aucun intérêt. Ce que je veux t'inculquer dans cette formation, c'est un esprit guerrier. Tu vois un samouraï? Bah pareil. Pourquoi? Parce que pour atteindre tes objectifs, et pour aller au bout de cette formation sans lâcher en route, tu vas avoir besoin d'un mental d'acier. Non pas parce que c'est une formation dure physiquement, mais parce que c'est un travail dur mentalement. C'est une méthode qui va te transformer, te retourner le cerveau, dans le bon sens, évidemment. Mon but n'est pas de te vendre une méthode et de te laisser te débrouiller tout seul, face à ton écran. Dans chaque module, j'ai tout décortiqué. Je te montre le geste juste. Mais je t'alerte aussi sur les erreurs classiques, les mauvaises postures et surtout ce qu'il ne faut pas faire. Cependant, je sais que parfois, la vidéo ne suffit pas pour se corriger soi-même à 100%. C'est pourquoi je pourrais aussi t'accompagner personnellement, en visio, que tu sois à côté de chez moi ou à l'autre bout du monde. La technologie nous permet aujourd'hui de travailler ensemble, de corriger tes détails et de garder le lien. Mon but, c'est ta transformation réelle. Je veux que tu aies les armes techniques et mentales pour ne jamais abandonner. C'est là qu'intervient l'expression corporelle. Ce n'est pas que de la gymnastique, on est d'accord. C'est l'outil qui va aligner ton corps et ton esprit pour forger cette volonté inébranlable qui est en toi et qui attend juste qu'on lui ouvre la porte. Comme le disait Bruce Lee, la force ne vient pas des capacités physiques, elle vient d'une volonté indomptable. C'est ça que nous allons construire ensemble. Maintenant, pour forger ton mental de guerrier et tes futures techniques, il nous reste un dernier détail à voir, qui n'est pas des moindres. Bien sûr, tu peux toujours apprendre les mouvements dans le vide. Ça, c'est possible, il n'y a évidemment aucun problème. Mais pour ressentir le contact et la sensibilité vibratoire dans ton corps, et pour réellement progresser efficacement, il te faut le partenaire idéal. Celui qui ne ressent ni fatigue ni douleur. Celui qui est toujours disponible pour toi. Ton meilleur partenaire d'entraînement, quelle que soit l'heure, du jour ou de la nuit. Celui qui ne se plaint jamais, même quand tu frappes fort. Celui qui est toujours là pour toi. C'est lui, le mannequin de bois. Tu peux le poser n'importe où, dans l'espace ou le coin qui te conviendra le plus, là où tu te sentiras le plus à l'aise pour te perfectionner. Alors je te dis ça, c'est du vécu, j'ai passé des milliers d'heures à travailler dessus, à aiguiser mes réflexes grâce à lui, pour les transformer en mouvements instinctifs de purs réflexes. Alors, si tu en as déjà un chez toi, c'est parfait, t'es prêt. Dans le cas contraire, ne t'inquiète pas, je fabrique ces mannequins de bois moi-même, avec une conception réfléchie, très spécifique et légère. S'il fait beau, tu peux t'installer facilement à l'extérieur. S'il pleut, tu t'entraînes en intérieur, ça pose pas de problème. Le tronc est en PVC. Pourquoi? Pour éviter qu'il n'éclate avec la chaleur, contrairement au bois massif qui travaille tout le temps, à chaque changement de température. Là, c'est increvable. Lui, il te survivra. D'ailleurs, comme tu peux le constater, il y a des protections sur le tronc. C'est évidemment pour protéger tes mains quand tu travailles à main nue. Là, tu les vois rouges, mais elles existent aussi en noir. Les bras et la jambe sont en bois pour garder la sensation traditionnelle au contact. Et regarde le socle. Le mannequin, lui, même, à environ 15 kg. Peut-être facilement déplaçable, je l'ai conçu pour accueillir des disques de musculation standard. L'idéal des disques de 20 kg, alors petite astuce, privilégie les modèles enrobés de plastique ou de caoutchouc plutôt que de la fonte brute. Ça évite le bruit de ferraille quand ça bouge. Avec 2 ou 3 disques, on monte facilement entre 55 et 75 kg. On retrouve la stabilité d'un être humain. Cette stabilité, c'est capital, parce que quand tu frappes dessus, tu as un vrai retour. Il t'apprend à gérer la douleur, à conditionner tes avant-bras pour le blocage, et à doser ta puissance. Ça ne ment pas. Si tu te loupes, lui, il ne va pas te louper. Mais attention, c'est pas un sac de frappe où tu peux te lâcher à pleine puissance. Car crois-moi, tu vas te blesser avant lui. C'est un outil pour t'apprendre à placer ton corps et tes bras et ajuster tes frappes aux bons endroits. Et une fois que tu le maîtriseras bien, ton travail s'arrête ou ton imagination s'arrête. Si tu en as besoin, on en reparlera tranquillement à la fin de cette présentation. L'important pour l'instant, c'est que tu sois prêt mentalement à t'investir. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet, l'expression corporelle.